La 9e exposition photographique de l'association Lolayo a pour thème cette année la liberté. Une exposition ouverte au public ce matin 14 octobre. Un vernissage a donné au public la possibilité d'admirer les différents clichés par diptyque, mais aussi de rencontrer leurs auteurs ravis de faire partager leur passion. Comment se porte Lolayo ? Lolayo se porte très bien. Cette année, on a eu 2 nouveaux ateliers qui se sont mis en place, l'atelier hip-hop et l'atelier yoga du rire. On reste ouvert à toute proposition qui peut nous être faite. La semaine dernière, on m'a donné une idée d'atelier, l'atelier tricot. Donc s'il y a des personnes qui peuvent être intéressées et puis pour pouvoir lancer un nouvel atelier, allons-y. Lolayo a vraiment le but de créer de la culture et que venez avec vos envies, on pourra peut-être vous aider à les réaliser. Lolayo est une association de 400 adhérents qui a un coût parce qu'il faut saisir des adhérents, on a un local à entretenir, on a des fournitures à payer, donc on a un coût de l'adhésion qui représente à peu près 15 € par adhérent. Je suppose que vous faites aussi appel à des bénévoles au sein de Lolayo. Comment ça se passe pour recruter des bénévoles ? Lolayo a une organisation qui est décentralisée. C'est-à-dire que chaque responsable d'atelier, chaque atelier est géré par un responsable d'atelier qui gère son intervenant et son budget. Parallèlement à ceci, on a un service civique qui a été mis en place l'année dernière pour gérer, qui est en support des ateliers, pour gérer tout ce qui est communication. À l'heure actuelle, il faut absolument un site internet qui soit à jour, il faut des réseaux sociaux qui soient à jour, des pages Facebook qui tournent. Et ça demande une énergie et un temps phénoménal qui ne peut pas être demandé à des responsables d'ateliers qui sont que bénévoles. Parallèlement à ceci, on fonctionne par un bureau. C'est-à-dire que je suis le président de l'association, j'ai un vice-président qui est Bruno Baumard qui est très engagé également à mes côtés. Et nous avons besoin d'un bureau qui soit fort et formé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous manquons aussi de bénévoles, nous n'avons pas de secrétaire, nous n'avons pas de secrétaire adjoint, nous n'avons pas de trésorier adjoint. Et c'est quelque chose qui peut mettre en péril une association si jamais on n'a pas assez de bénévoles pour pouvoir la maintenir. Alors là aujourd'hui, combien de photos sont exposées et combien d'auteurs ? Alors nous avons 24 auteurs et chaque auteur présente 2 photos. 2 photographies qui ont un lien entre elles. Ça, c'est un choix qu'on a fait depuis l'année dernière, de présenter des diptyques. Et je pense que cet aspect des choses, plutôt que d'avoir des photos individuelles qui sont belles, il y a en fait un dialogue qui se fait entre 2 photographies et ça peut les amener aussi à trouver leur écriture photographique personnelle. Est-ce que le public sera amené à trouver ce lien d'eux-mêmes ou il y aurait une explication ? Alors, il y a les deux, selon les membres. Donc on a rédigé un cahier de l'exposition qui dit, pour chaque diptyque, qui donne des commentaires que l'auteur a bien voulu mettre. Parce qu'il y a aussi dans le domaine artistique des auteurs qui préfèrent laisser libre imagination aux visiteurs, aux regardeurs, pour dire voilà, je le vois comme ça. Donc la plupart des photographies ou des diptyques ont effectivement une présentation de quoi il en retourne. Est-ce que vous avez vous-même présenté un diptyque ? J'ai encore cette chance, oui, le groupe me laisse s'exposer. Il y aura un concours cette année, c'est-à-dire un gagnant à cette expo ? Alors concours, c'est pas le terme que j'emploierais, c'est en fait laisser au public la possibilité d'émettre son coup de cœur. Un tirage de sort d'ailleurs à la fin de l'exposition qui permettra à un visiteur de gagner le diptyque qu'il aura choisi comme préféré. Est-ce qu'on peut acheter les photos ? On peut le faire depuis quelques années, nous avons un partenariat avec l'UNICEF. On a également une collaboration avec les écoles, encore cette année avec celle de Saint-Hilaire. Donc il y a 2 classes qui ont produit sur le même thème de la liberté et leur production est exposée ici. Et à ce sujet, je suis assez content qu'on ait abordé ça en 2013. J'ai discuté hier au moment de la visite, puisqu'il visite le vendredi avec une institutrice qui a rappelé que c'est vraiment une lecture de l'image qu'ils apprennent. Et après la visite, elle en reparle en classe pour écouter les enfants du choix, parce qu'eux aussi ont la possibilité de choisir leurs 3 photos préférées. Et elle me disait que c'était très argumenté. Leur choix était très argumenté. Donc ils savent précisément le pourquoi ils ont ce coup de cœur pour un des diptyques. De quelle classe précisément Cette année, cette année c'est CM1, CM2 et l'année dernière nous avions des CE1, CE2, donc l'école primaire. Après c'est à l'école de choisir les 2 classes. Pour le mur de Berlin.
sur une partie où en fait c'est plein de... Toutes les photographies de l'exposition sont en vente au tarif de 10 € au profit de l'UNICEF. Rendez-vous l'année prochaine pour la 10e exposition de photographie Lolayo avec un nouveau thème et de nouvelles sensations.